Bonjour à vous, je suis Monsieur Wallace. Si toi également tu veux bâtir ta liberté et rendre l'Afrique meilleure, alors abonne-toi, active la cloche de notification. Ici, nous allons parler de plusieurs thématiques qui vont nous permettre de rendre l'Afrique meilleure, aussi petit soit-il. Maintenant, allons au vif du sujet. Il y a un fait que j'ai eu à comprendre durant ma petite expérience en tant qu'entrepreneur, surtout au début. C'est quoi? C'est que quand vous décidez à faire une activité, à réaliser une expérience, vous devez vous mettre 100% dans cette activité. Je le dis pourquoi? Je le dis parce que lorsque j'ai commencé mon projet entrepreneurial, parce que ça c'est un projet, c'est un voyage. C'était lorsque je terminais mes études en faculté de médecine. Je me suis dit qu'il fallait que j'acquière une compétence primordiale, parce que lorsque j'étais un étudiant très timide, très introverti. Et en tant qu'entrepreneur, c'est un défaut qui n'est pas du tout bien. Donc du coup, il me fallait apprendre à vendre. Et pour apprendre à vendre, j'ai eu à réfléchir sur quel article je devais vendre. Les chaussures me plaisaient bien, mais je n'aime pas trop les chaussures. Pareil pour les vêtements. Donc il y a un choix qui venait en tête, c'était la vente des appareils électroniques. Bien que je ne sois pas très numérique, mais c'est un produit qui est très à la demande. Je me suis donc dit, pourquoi pas essayer avec ce produit-là. J'ai commencé la vente. Quand j'ai commencé la vente, j'ai commencé par la vente en ligne. Je poste et j'attends juste un client. Mais il y avait une faute. La faute, c'était laquelle? C'est que je n'avais même pas les clients. Et pourquoi je n'avais pas les clients? Parce que je faisais cette activité, un pied dedans, un pied dehors. Mais c'est un ami que j'ai eu à rencontrer durant cette activité, durant la vente de téléphone, qui m'a beaucoup inspiré. Je suis arrivé un jour à l'avenue Kennedy, pour ceux qui connaissent l'avenue Kennedy, et j'ai vu que ce vendeur, il s'en sortait bien, c'était également un médecin. Il lui a donc demandé comment il fait. Il m'a fait comprendre qu'il se met simplement à fond. Il m'a fait comprendre que c'est son activité principale. C'est cette activité qui lui donne de quoi manger. Alors, il ne doit pas blaguer avec cette activité. Je me suis donc rendu compte qu'il prend son activité au sérieux. Et le résultat, c'est quelques jours plus tard, j'ai fait pareil. Je suis arrivé en ville et j'ai commencé à prendre cette activité de vente au sérieux. J'ai éliminé toute la honte qu'il pourrait avoir. J'ai enlevé les préjugés et je les ai mis de côté. J'ai dit ici, si je veux être un entrepreneur, il faut que je commence à prendre au sérieux les activités, les compétences dont j'aurais besoin pour pouvoir être un entrepreneur à succès. Et c'est toujours ce que je fais maintenant aussi. Pour pouvoir être un entrepreneur à succès, il me faut être un bon orateur. Et j'ai décidé de faire quoi? D'ouvrir à la fois une chaîne TikTok et une chaîne YouTube. Ces chaînes-là me permettent au jour le jour de développer ses compétences en tant qu'orateur. Mes amis, ce que je dis est très sérieux, ce que je dis est très réel. Quand vous décidez de faire une activité, quand vous décidez de poursuivre un projet, nous sommes dans un continent où peu de personnes prennent au sérieux leur activité. Mais c'est ça le piège. Si vous décidez de faire une activité, faites cette activité et prenez-la au sérieux. Parce que nous avons besoin des professionnels qui prennent leur activité au sérieux. Nous avons besoin des personnes qui prennent leur activité au sérieux. On se plaint souvent pourquoi on ne consomme pas africain, pourquoi on ne consomme pas camerounais. Mais la réalité, c'est que beaucoup d'entrepreneurs ne mettent pas du sien dans la réalisation et dans la confection de leurs produits. Quand vous allez pouvoir mettre et agir avec application, beaucoup de personnes vont consommer Made in Cameroun ou Made in Africa. Et ça sera une vraie force pour l'économie du Cameroun, pour l'économie de l'Afrique. Ici, nous parlons d'économie, nous parlons de développement social. Et pour un développement social, il faut que les acteurs des différents secteurs d'activité prennent les devants et offrent des solutions impeccables. Quand vous décidez de confectionner un produit, confectionnez le produit de telle sorte que ce soit à l'étranger, en Europe, en Amérique ou ailleurs, ou même en Afrique, que le produit soit impeccable. Parce que le produit que vous confectionnez doit également représenter la zone, le village d'où vous sortez. Ça vous représente vous. Il ne faut pas le faire uniquement pour vos proches, vos voisins ou vos amis. Eux, ils vous diront toujours que vos produits sont de bonne qualité et parfois même, ils achèteront cela juste pour vous. Par exemple, chez nous, chez M. Wallace Group, lorsque nous sommes sur une entreprise dans un secteur d'activité, nous sommes assez pointilleux sur le rendu que nous voulons faire vivre à nos différents clients.
Nous arrivons même souvent à avoir des problèmes avec certains fournisseurs, avec certains partenaires, juste parce que nous voulons satisfaire notre clientèle. Donc le résumé de tout ça, c'est quoi? C'est que lorsque vous vous engagez à effectuer ou à réaliser une activité, lancez-vous à 100%. Lancez-vous cœur et âme. Ça va produire des résultats formidables. Lorsque vous décidez de confectionner un produit, pensez international, pensez concurrence, de telle sorte que le produit représente la personne que vous êtes, représente la valeur que vous voulez apporter au monde. Chaque produit a une vision. Faites en sorte que ce produit-là porte votre vision. Je vous remercie.